Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme Stéphane disait, nous rencontrons Stéphane Tassé, président de Quadraplace, Sylvain. pour les manufacturiers de procédés d'extrusion de PVC. Sylvain est axé sur les résultats avec plus de 25 ans d'expérience en leadership organisationnel et une facilité d'adaptation à différents marchés. Identifiant les opportunités d'affaires, Sylvain s'est tiré profit des compétences pour propulser la croissance, réduire les coûts et améliorer le positionnement sur le marché et renforcer la performance financière. Il a comme objectif d'aider les gens autour de lui à atteindre leurs objectifs et à se surpasser. Accueillons Sylvain Tassé. Très bien fait. Merci, Pierre. C'est un plaisir. Bien gentil. Ce que ça ne dit pas dans le profil LinkedIn aussi, c'est que j'avais un écœurant titre aigu de voyager. Je sais qu'André mentionnait que ça y manque les voyages. Moi, honnêtement, j'en avais plein mon casque. Puis, j'étais vraiment à la recherche d'une entreprise. Je suis natif de Sainte-Thérèse et je me suis promené un peu partout autour de la planète. Puis, j'avais hâte de revenir chez nous. Puis, je me cherchais une entreprise à acquérir dans le domaine de la technologie et non pas dans l'extrusion de PVC. À travers les contacts de la BDC, en fait, j'ai été mis en contact avec Hubert Racine qui cherchait un acquéreur. Donc, j'aime dire que je suis hyper content de l'acquisition que j'ai faite en juin 2019. Puis c'est une belle histoire aussi pour l'histoire de la relève au Québec. Les difficultés qu'on a de trouver des releveurs d'entreprise, donc de passer ça à quelqu'un d'autre. Hubert, dans son cas, avait personne dans son giron pour reprendre l'entreprise. Fait que on s'est rencontrés. Encore là, je cherchais une compagnie en technologie avec un volume d'affaires plus important que Quadraplace faisait, mais l'individu m'a vraiment séduit. L'intégrité, l'honnêteté, une belle histoire. Il est parti en affaires en même temps que moi. Au fait, moi, j'ai parti ma première entreprise en 92 à Mirabel dans le fret aérien. En tout cas, j'ai œuvré dans différents domaines là, pour ceux qui, j'en parlerai pas là maintenant, mais pour ceux qui sont curieux, allez voir mon LinkedIn. Là, c'est pas mal éparpillé, mon affaire. Puis l'entreprise est à 5 minutes de chez nous. Principalement, on vend des produits qui sont principalement au Québec. 80 de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais ça va grandir. On est en train de développer le marché américain qui est une belle porte pour nous. Fait que je vais faire le lien en présentant l'entreprise. Donc, c'est un chef de file de moulage de polymère. Donc, c'est d'extrusion de PVC. Je veux noter qu'au 31 janvier, l'entreprise célèbre ses 30 ans d'existence. Fait que je suis choyé d'être dans une entreprise qui a vu ses premiers jours en 91 et qui est encore là aujourd'hui et qui a eu une belle croissance quand même là, d'année en année à travers les quelques soubresauts aussi. Donc, c'est fondé en 91. C'est 3 partenaires qui étaient chez Plastibec, pour ceux qui connaissent la compagnie, qui sont partis de là. Puis, l'entreprise a vu ses premiers jours à faire des stars verticaux pour, si je fais ça, les gens vont peut-être le savoir, là, au Bon Marché, entre autres, était un des clients fondateurs de l'entreprise. Puis, mais au fil des années, ils étaient 3, puis à compter de 2010, c'est Hubert Racine qui est devenu le seul propriétaire. On emploie au-dessus de 60 personnes aujourd'hui. Quand j'ai acheté l'entreprise, on virevoltait plus aux alentours de 50. On est short environ une dizaine de personnes présentement. Puis on est en énorme croissance là, dans le domaine. On touche de près et de loin le domaine de la construction, de la rénovation. Ça fait que la pression sur la production, elle est énorme, combinée par les effets de la COVID, donc les absences des employés et la possibilité d'obtenir de la matière première aussi à temps. Le marché, bien rapidement, au niveau sectoriel, les recherches que j'ai faites avant d'acheter l'entreprise pour comprendre un peu le marché dans lequel on était, c'est vraiment un marché de PME.
Puis le Québec, on a quand même une bonne place au niveau de la transformation du plastique. Ça, on parle vraiment de plastique et non pas nécessairement de l'extrusion. Donc, toute transformation de plastique confondu, que ce soit du laminé, que ce soit de l'injection, du rotomolding, tout le plastique là, confondu. Là, donc, en 2015, ça représentait 1650 compagnies. Il y a bien de la PPE là-dedans, puis je considère que même si Revenu Québec nous appelle une PME au niveau de l'imposition, on demeure quand même une PPE là, avec maintenant une soixantaine d'employés, ce qui représente quand même pas mal le bassin des employés, des employeurs, des entreprises dans ce domaine-là. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment énormes. Puis l'extrusion de PVC comme telle, ça représente 16 de tout ce marché-là au complet. Alors, c'est quoi un processus d'extrusion de PVC? Pour ceux qui, puis moi, je connaissais vraiment pas ça. Quand j'ai fait mon due deal là-dessus sur l'entreprise qui a commencé en due deal en 2018, là, mais de façon imagée, de façon très simple, c'est une transformation. C'est un gros moulin à viande, l'extrusion. Fait que un extrudeur va prendre de la matière première qu'on voit sur l'écran là, ici à gauche. Dans ce cas-ci, ça peut être différentes couleurs. Principalement, nous, ce qu'on fait, c'est du blanc, mais on fait aussi du brun, du noir aussi, qui est très populaire dernièrement. Là, le noir se retrouve un peu partout. Mais le processus comme tel, c'est qu'on fait fondre cette matière-là de très haute température et c'est poussé à travers une vis sans fin, à travers un moule, et le moule va donner la forme initiale. Et ensuite, à travers ce qu'on voit, le bain de refroidissement. Donc, il y a un processus de refroidissement qui va être soit avec de l'air ou soit avec de l'eau pour donner la forme désirée. Les produits, bien, on retrouve de l'extrusion de PVC, on en retrouve dans notre vie partout. Mais sur cette image-là, on voit les produits que nous, on fait ici, qui sont une partie des produits, qui représentent à peu près 65 à 70 des revenus totaux de l'entreprise. Ça que des composantes pour les piscines. Donc, on fournit des manufacturiers de piscines au Québec et aux États-Unis aussi. Qui se trouve être un domaine qui est un petit peu plus en croissance, mais pour l'instant, c'est un tout petit pourcentage de notre chiffre d'affaires. On fournit des composantes aussi pour des manufacturiers de chambres froides ou de systèmes de réfrigération, de grandes salles réfrigérées aussi, que vous voyez sur l'autre image. Des porte-patios, donc la composante d'un porte-patio au complet. Des fenêtres, donc tous les cadrages de fenêtres, donc toute la composition de tout le PVC qui est nécessaire à la fabrication d'une fenêtre. On ne fabrique pas de fenêtres ici, mais on fabrique des composantes qui sont livrées aux manufacturiers de fenêtres. Ça, c'est un marché qui est plus localisé vraiment au Québec. Des composantes de porte de garage, comme pour JPR, on en fait aussi. Donc, tout le pourtour, tous les cils qui viennent autour de ça. Composantes pour des bains et des douches aussi. Puis, il y a un produit, le seul et unique produit, dans le fond, que nous, on fait ici, qui est un produit fini. Ça se trouve être ce qu'on voit, ce qui est le Fotec, là, à l'arrière du bateau, qui est un plancher qui imite la texture du tech qui est installé sur des bateaux. C'est un produit qui a été très long avant de peaufiner. Quand j'ai fait le due deal de l'entreprise en 2018, c'était en plein développement. C'est un produit qui est flexible et qui doit résister à des variations de température extrêmement énormes, tout en gardant le look et le feel du tech. Puis c'est un produit qui est en train de prendre son envol présentement. D'ailleurs, on est en train de faire plusieurs pieds linéaires qui vont être expédiés à Singapour pour faire un bateau tout neuf, là, un bateau de 120 pieds qui va avoir tout le pourtour qui va être avec notre tech. Donc, on en est très fiers. L'équipement de fabrication, ce qu'on a ici, on a 12 extrudeurs. Donc, au moment de l'acquisition de l'entreprise, donc au même temps l'année passée, on avait un taux d'occupation de ces lignes-là
qui variait à peu près de 65 à 70 du taux d'utilisation. Présentement, on frappe plus de 90 %. Donc, on est en mode d'acquisition d'équipements additionnels pour aller se donner des capacités de production supérieures, puis surtout pour se libérer aussi du temps machine et du temps homme pour faire des nouveaux produits, pour l'introduction de nouveaux produits de clients actuels ou de nouveaux produits de clients avec qui on entend pas parler depuis un certain temps là, pour de la nouvelle clientèle. Il y a deux types de machines vraiment qu'on a là. Donc, on appelle ça des double vis. Donc, double vis qui poussent vraiment beaucoup de quantité de produits pour faire des grosses pièces. La majorité des pièces de fenêtre, des pièces de piscine sont faites avec ce qu'on appelle des twin screws, là, les double vis. Puis, quand on parle de calibration, c'est le mode de refroidissement du produit. Et sinon, c'est à l'air aussi. Là. Fait que, à l'air, ben, on fait des petites moulures, qu'on appelle plus des baguettes dans notre domaine, où ça peut être des coins. Donc, on remplace dans certains cas, puis d'ailleurs, on t'en pour parler avec un fabricant de cabanons aujourd'hui qui faisait des fenêtres en aluminium, puis le coût de l'aluminium a explosé dans le courant de la dernière année. Puis les délais d'obtention de l'aluminium aussi est rendu. On a quelques fournisseurs qui sont rendus avec des lead times de 6 mois. Donc, le PVC, dans certaines applications, va venir remplacer les composantes d'aluminium. C'est moins cher et la durabilité du produit est équivalente, dépendamment de l'application, à l'aluminium. Donc, c'est une bonne façon d'aller chercher des économies. C'est plus facile aussi à extruder que d'aluminium aussi, faire des changements au niveau des moules, des changements au niveau de la composante comme telle. Donc, pour ceux et celles sur la ligne qui, aujourd'hui, sont des manufacturiers de produits qui ont des composantes en aluminium qui voudraient aller chercher des réductions de prix et une plus grande flexibilité au niveau de l'approvisionnement, c'est définitivement quelque chose qu'on peut faire. On est propriétaire chez nous. On est très bien localisé à Sainte-Thérèse, tout près de Paccard, pour ceux qui connaissent ça. Là. Donc, on a eu l'opportunité, après avoir acheté la compagnie, d'acheter le building dans lequel on est. Donc, on est situé dans 60 000 pieds carrés. Donc, on a de la place pour prendre l'expansion. On est en train de faire des changements importants au niveau 5S là, dans le building, donc pour être capable d'augmenter la capacité de production. Donc, bien fier d'être chez nous. Et c'est là que ça se termine.